Quel est le cadre de votre intervention? Ça, c'est une question que vous pouvez trouver à l'oral. Et justement, l'oral, c'est pour bientôt pour certains. Donc, si c'est une question qui tombe, eh bien, voici une des réponses possibles. Déjà, pour commencer, ce que j'aimerais dire sur cette question, c'est qu'elle est générique. Elle est vraiment très vague et très générale. Et sincèrement, si on y réfléchit 2 secondes, cette question, on peut la poser à beaucoup de diplômes. Elle n'est pas très personnalisée. Elle peut convenir à tous les candidats. Et ça, souvent, c'est le signe d'un membre de jury qui ne sait pas trop quoi poser comme question de manière personnalisée par rapport au livret et qui va donc aller sur une question plus générale comme celle-ci. Autre digression, les membres de jury sont là quasiment à faire presque du bénévolat, tellement ça leur demande d'heures et tellement ils sont payés si peu pour faire le boulot de membre de jury. Donc ça aussi, c'est une chose que j'explique pendant les accompagnements. Je vais dans le détail et j'explique vraiment les conditions de travail ou les conditions, comment les membres de jury sont arrivés ici devant vous pour le jour J. Je fais une autre petite parenthèse dans la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas le cas et d'aller voir en description, il y a les outils à télécharger. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Et si vous êtes dans la démarche de VAE, ça vous sera très certainement utile. Si vous avez l'envie et le besoin d'être accompagné, eh bien tout simplement, vous prenez rendez-vous avec moi. Il y a le lien pour prendre rendez-vous et on discutera des conditions de l'accompagnement, de vos besoins, de ce que je peux vous proposer. Voilà, c'était une petite parenthèse, je ferme et je reviens à la vidéo. La question du cadre est une question intéressante et elle va vous permettre de marquer des points si vous répondez plus ou moins, on va dire, bien dans le sens où je vais vous conseiller de faire apparaître plusieurs dimensions dans la réponse du cadre. Dans notre boulot, vous le savez, on parle souvent de poser le cadre, on met du cadre un petit peu partout à toutes les sauces. Et justement, quand on vous pose ce genre de questions, quel est le cadre de votre intervention? Eh bien, on peut se dire, mais quel est ce cadre? Parce que on entend tellement de choses quand on parle de cadre. Alors justement, je vais vous rappeler quelques dimensions à ne pas oublier. Premièrement, et pour relativiser la petite réponse là, que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de bien se rappeler toujours que la seule réponse qui vaille dans notre métier, très souvent, c'est « ça dépend ». Effectivement, la réponse, elle va toujours dépendre de votre lieu de travail, de votre service, de votre contexte. Donc, à toutes les questions de ce genre, ou toutes les questions presque quasiment tout le temps, en fait, ça dépend d'un tas d'éléments de contexte. Une fois qu'on sait ça, justement, ça va vous permettre de relativiser et éventuellement d'adapter votre réponse par rapport à ce que je vais vous apporter ici. Donc, dans quel cadre on intervient? Il n'y a pas que le cadre de tout simplement l'établissement dans lequel on est. Dans le référentiel, vous verrez qu'il y a le mot cadre et on le voit apparaître parfois pour plusieurs expressions il y a un autre mot qui est rattaché au mot cadre et justement, ça détermine la spécificité du cadre comme on l'entend. Donc, c'est sûrement pas une réponse exhaustive, mais déjà les dimensions que je vais aborder ici vont vous être très utiles. Il y a le premier cadre, le cadre éthique. J'interviens dans un cadre éthique. Alors, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est quelque chose dans les réponses que j'entends le plupart du temps, ou même dans le livret 2, qui est souvent incomplet. Quand on parle d'éthique, n'oubliez pas que votre éthique personnelle, en fait, ça ne nous intéresse presque pas parce que c'est le premier sens qu'on va lui donner. Et ça, c'est banal, en réalité, c'est commun. Et encore une fois, posez-vous la question, si c'est facile de répondre, c'est que sûrement il manque quelque chose. Donc le cadre éthique, ce n'est pas que votre éthique à vous. Ce qui se rapproche dans notre domaine, attention, dans le domaine du social, du médico-social, qui renvoie à l'idée de travail en équipe, d'accord? Et qui dit éthique, il y a derrière la notion de choix sur des questions éthiques, justement. C'est-à-dire que, sans vous faire le cours entre guillemets, l'éthique, c'est tout ce qui concerne des questions pour lesquelles on pourrait donner un certain type de réponse, mais aussi un autre type de réponse. Et à chaque fois, on a le droit, on peut faire ce type de réponse ou cet autre type de réponse, mais on induit des choses différentes. Et justement, ça va être le choix de l'équipe qui va poser une réponse, qui va choisir un type de réponse, et là, tous les membres de l'équipe vont se conformer à cette réponse-là pour justement faire corps et puis rester dans une
dans une cohérence dans les réponses éducatives. Donc là, la notion d'éthique, sans que ça soit très complet ce que j'apporte ici, ce cadre éthique, eh bien, c'est le fait de se rapporter à ce cadre-là, à ces décisions qui ont été prises, et quand j'interviens, eh bien, je me réfère à ce cadre éthique. C'est-à-dire que je me réfère aux décisions qui ont été prises en équipe, et je ne suis pas ici pour faire valoir mon éthique, justement, personnelle, avec mes choix, que j'aurais tendance à faire seul. Quand on travaille dans le social, on n'est jamais seul. On ne parle pas en notre nom, simplement. On a derrière une équipe et on a d'autres dimensions, justement, qui est le deuxième point, le cadre législatif ou réglementaire. Et là, ça fait référence, comme son nom l'indique, à la loi, aux règles qui peuvent être posées. C'est le cadre législatif, voilà, mais il y a aussi le code de l'action sociale et familiale, par exemple. Ce sont des cadres auxquels nous, éducateurs, dans lesquels nous évoluons et que nous faisons à la fois respecter et dans lequel nous travaillons. Donc ça, si on vous pose encore une fois cette question, c'est une autre dimension qu'il faut, à mon avis, faire apparaître, c'est le cadre législatif, le cadre réglementaire, c'est-à-dire, oui, la loi 2002, on peut donner après des exemples en fonction de votre contexte de travail, en fonction de la personne ou de la situation clinique que vous êtes en train d'aborder au moment où vous pose cette question-là. Et puis, il y a aussi ce qui fait référence aussi à ça, c'est le cadre tout simplement institutionnel. Quand je travaille dans l'établissement où je suis, dans le dispositif dans lequel je suis, en fait, il y a un cadre institutionnel avec souvent un projet institutionnel, un projet de service. Et moi, je m'inscris là-dedans. Donc ce projet de service, il est là pour répondre à un besoin sur un territoire. Et donc ce projet-là, je suis inscrit à l'intérieur. Donc c'est le cadre aussi dans lequel j'évolue et je travaille. Donc vous voyez, encore une fois, il y a une application, on va dire d'ailleurs, du cadre législatif et réglementaire qui fait apparaître les projets institutionnels et de services. Et nous, on est ici dans ce cadre-là. Et c'est ce qui fait apparaître toutes les dimensions des différents cas dans lesquels on travaille. Donc si on vous pose ce genre de questions, dans quel cadre vous intervenez, eh bien voici des éléments de réponse, à mon avis, à ne pas oublier, parce que justement, c'est utile que l'on comprenne que vous êtes un éducateur qui a compris à quoi il appartient, à quoi il participe, et qu'il n'est pas tout seul avec son équipe, à intervenir. On répond à quelque chose, on est inscrit dans un cadre beaucoup plus grand. Cette réponse-là possible, elle fait tout à fait référence à l'outil que je vous propose dans la préparation à l'oral que vous pouvez télécharger. C'est un module de préparation pour que vous puissiez vous préparer tout seul, et il y a à l'intérieur ce document qui vous permet de faire des réponses complètes, c'est-à-dire qui montre les différentes dimensions avant de donner votre réponse, on va dire, la plus concrète. Quand on vous pose une question, c'est très utile et ça vous met en valeur, et ça met en valeur vos compétences, si vous démontrez les différentes dimensions, comme je viens de le faire là pour l'idée du cadre, dans les différentes dimensions auxquelles vous appartenez. Et dans ce document, qui est parmi tout le module de préparation à l'oral, il y a cet entonnoir, ces différentes dimensions par lesquelles je vous conseille de passer quand vous formulez une réponse, pour arriver au bout à ce que vous faites et ce que vous dites concrètement sur votre cas concret, votre situation clinique. Là, c'est un exemple à travers une question justement pas forcément évidente parce qu'elle n'est pas concrète. Vous risquez d'en avoir parce que vous aurez des questions dans votre oral qui seront sur votre livret plus spécifiquement. Donc ça, ce sera peut-être plus simple pour vous en apparence. Et puis, il y aura aussi des questions plus généralistes, plus générales, sur des notions, et là, justement, de toute manière, dans les deux cas, il sera utile pour vous de ramener toujours à une dimension plus haute et de passer par les différentes dimensions avant de répondre concrètement ce que vous faites. Ça, c'est l'erreur que je vois la plupart du temps. Si on vous pose une question, je ne sais pas, sur le projet, comment vous faites pour le projet ? Mais recentrer de suite. C'est quand on vous parle de projet, par exemple, mais recentrer de suite, le cadre de votre intervention, avant de parler de comment vous avez fait pour mettre en place, je sais pas moi, un objectif
pour le jeune que vous accompagnez, rappelez dans quel cadre vous vous situez. Déjà, la loi 2002. Et à fur et à mesure, comme ça, rappelez que oui, ce que vous mettez en place dans le projet, ce n'est pas le fruit que de votre tête, mais aussi d'une démarche d'équipe, dans lequel vous appliquez aussi une méthodologie, une méthode de construction de projet, et donc que vous n'êtes pas seul, que tout ça s'est inscrit dans une trame de projet, et que vous, au bout du bout, vous allez arriver devant le jeune et lui proposer telle chose, ou de recueillir ses attentes de telle manière, justement parce que vous le connaissez, etc., etc. La plupart du temps, les candidats répondent directement, la chose très concrète, et vous oubliez de marquer des points et de vous valoriser en rappelant les dimensions auxquelles vous appartenez. Donc voilà, c'était une petite illustration qui pourra vous être très utile pour l'oral, puisque c'est, je pense, la période où on va y arriver. Alors je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, parce que là on est au mois de janvier, mais voilà. Bon courage à vous, bonne VAE, et puis je vous dis à très bientôt. Bye.